Pouring, bonjour! Dans ma dernière vidéo, j'avais réalisé ce lever de soleil avec des couleurs très lumineuses puisque c'est un lever de soleil. Le soleil n'était pas tout à fait levé, il était légèrement caché par la mer. J'avais fait quelques vagues pour le lever du soleil. Dans cette vidéo, je vais faire le coucher de soleil. Alors les couleurs sont un petit peu plus sombres, il y a plus de bleu, de violet, et la mer sera moins agitée, elle sera toute plate. Je vais vous expliquer comment je fais le soleil tout rond, ici. Tout ça dans ma vidéo, là, maintenant. J'avais réalisé ce tout petit tableau que j'ai mis dans les shorts, si vous voulez voir comment je l'ai fait. Et ça, c'était un essai pour mon premier lever de soleil. Voilà, il est fini, il est sec, il est verni, j'ai mis les oiseaux. Il est prêt, voilà, il est prêt à s'envoler. Bon, c'est parti pour le coucher de soleil. Je vais préparer toutes mes peintures au flétrol. Je vous explique tout dans ma vidéo. Jaune primaire de Liquitex. Du orange jaune iridescent de PBO. Un naphthol carmin de chez Liquitex. De chez Amsterdam, eh bien, c'est un rouge permanent pourpre. De chez PBO, un violet bleu iridescent, ici du violet d'Orient de PBO. Un bleu outre-mer foncé de PBO. De chez Prismo, un bleu outre-mer aussi. Ici, Liquitex basique, un céruléan blue. De Févicryl, le céruléan blue. Puis le noir, le blanc et la peinture argentée. Je vais vous expliquer comment peser une peinture avec le flétrol pour avoir la bonne consistance de la peinture fluide pour les couchers de soleil. Je vais peser ma peinture. C'est un rouge bleu iridescent magnifique de PBO. Tout d'abord, eh bien, j'allume ma balance, bien sûr, et je tare mon verre. Alors, si vous avez une balance comme ça, c'est très pratique, car du coup, eh bien, le chiffre, il arrive à 0 ici. Maintenant, je vais mettre autant de peinture que de flétrol. Je filtre toujours mon flétrol. Alors, on va voir combien ça va faire en grammes. Je mets comme ça pour que vous voyez mieux. Ici, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a 50 grammes. Oh là, 51. Je voulais mettre que 50 grammes. Voilà, je mets. Alors, 52 grammes. Je vais en enlever un petit peu car c'est un peu beaucoup. Voilà, 50 grammes. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Et donc, je vais mettre 50 grammes de peinture. Tout simplement. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Donc, ça va me faire 100 grammes au total. Alors là, par contre, il faut que je fasse bien attention de ne pas dépasser. Ah, 100 grammes. Ça y est, j'ai vidé la tube. Eh bien, figurez-vous, il faut aussi faire attention à avoir assez de peinture. Hein. Voilà, 101 grammes. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais mélanger cette peinture avec le médium. Voilà, magnifique peinture, comme je vous disais, iridescente de PBO. C'est un rouge bleu iridescent. C'est magnifique. La mer sera bleue, le coucher de soleil, le lever de soleil sera rouge. C'est magnifique. Bon, enfin, je rajoute maintenant l'eau. Alors, pour rajouter l'eau, soit je peux peser, soit rajouter comme ça. Ce que je vais faire, c'est que si je pèse, eh bien, je pourrais faire mes autres peintures pareilles. Donc, je remets mon pot de peinture, voilà, 80, 98, c'est bizarre. Ah oui, il en manque parce que j'en ai un peu sur la cuillère. Donc, 99. Alors, j'ai 100 grammes de peinture et flétrol et je vais rajouter, je pense, alors 25 grammes d'eau. Donc, je vais d'abord rajouter 10 grammes d'eau. Ça va me faire 110 grammes. Je mélange. Et je regarde la consistance, comment elle est. Là, j'ai mis le minimum d'eau. La consistance, alors c'est vite mélangé quand même. Hein.
consistance très épaisse. Alors ça c'est, vous voyez, le monticule de peinture tombe dans la peinture et il reste. Et puis ça s'écoule difficilement de la cuillère. Donc ça c'est une texture très épaisse. Pour les couchers de soleil, levées de soleil, c'est pas très intéressant. Donc je vais rajouter eh bien, 5 g d'eau. Donc 110, je devrais arriver à 115. Je vais y aller doucement. Et comme ça, j'aurai mes mesures pour faire une autre peinture. Et je pourrais les faire toutes pareilles. Attention par contre, d'une peinture à l'autre, les mélanges ne sont pas les mêmes. Quelquefois, vous serez obligé de mettre plus de peinture ou plus d'eau. C'est vite mélangé avec le flétrol. Hein, et puis en plus, ça ne fait pas de bulles. Je ne sais pas si vous voyez, mais 0 bulle. Enfin, non, il y a 10 bulles. Alors, texture. Texture épaisse encore. Le petit monticule ne tombe pas tout de suite dans la peinture. Ce que je veux pour mes couchers et levées de soleil, c'est que la peinture ne fasse pas ce petit monticule qui reste. Donc, je vais mettre encore mes 5 g d'eau. Donc, je vous ferai voir mes petits calculs après. Là, j'en suis à 20 g d'eau. Je vous ai dit que j'allais sûrement mettre 25 g d'eau, parce que j'ai l'habitude de peser, et je pense que j'aurai raison. Je remélange. On va vite mélanger pour voir ce que ça donne. Épaisseur. Texture semi-épaisse, parce que il y a le petit monticule, elle descend vite de la cuillère, on peut voir. Mais il y a encore ce petit monticule, alors encore 5 g d'eau, hein. Ça devrait me faire 125 g au total. Donc j'ai 50 g de flétrol, 50 g de peinture et 25 g d'eau. Voilà, maintenant la texture est idéale. Donc elle descend très bien de la cuillère, on peut voir. Elle descend facilement. Elle fait un filet, ça c'est très important. Elle tombe dans la peinture, vous voyez, le petit monticule disparaît très rapidement. Texture idéale pour les couchers de soleil ou levées de soleil. On peut faire peut-être un tout petit peu plus fluide, mais attention, si c'est trop fluide, tout va s'étaler, ça va être plutôt moche. Voilà, ma peinture est prête. Après le lever de soleil que j'ai fait, je vais faire un coucher de soleil sur cette toile de 30 sur 40 cm. Je vais faire ça de mer et ça de coucher de soleil. Donc je vais commencer à mettre du jaune ici.
Et voilà le soleil posé sur mon coucher de soleil. Alors les couleurs sont un petit peu plus foncées pour le coucher de soleil. Il y a du violet, chose que je n'ai pas mis dans le lever de soleil. Allez, maintenant il restera à mettre la mer. Je vais faire maintenant l'horizon et pour qu'il soit bien droit et bien net, eh bien je vais mesurer. C'est pas trop naturel, mais c'est pas mal. Je vais mettre 16,5. Un petit point de repère ici. 16,5 partout. Et 16,5 ici. Je vais tirer mon petit trait. Comme ça, c'est vraiment plat. Voilà. Et bien maintenant, je vais mettre mon scotch de masquage à l'endroit du trait. Un tout petit peu au-dessus pour pas qu'on voit le blanc. Et voilà. Alors là, je vous dis que c'est extra plat. Voilà, ça c'est le premier scotch de masquage. Je vais en mettre un petit peu au-dessus pour ne pas tacher mon beau soleil. Voilà, j'espère que vous avez du soleil pendant l'été. Voilà, maintenant je vais pouvoir faire la mer. Je vais faire le ciel avec une tasse de peinture bleue. Je pose en premier du blanc et puis des bleus assez clairs en allant vers les bleus plus foncés, en alternant avec un petit peu de peinture argentée, du blanc, du bleu, des bleus plus foncés, bien sûr, du bleu outre-mer et tous les autres bleus qui suivent. J'alterne avec du blanc pour faire des vagues. C'est parti. Par contre, avant, je vais mettre de la couleur dans les coins et dans le fond, car j'ai pas envie de faire bouger la toile pour le fond en fait. Car si je mets pas cette couleur là, je vais être obligée de tout bouger au fond pour le fond. Je sais pas si vous comprenez. Voilà, c'est parti. Maintenant, je vais faire couler ma, je sais pas ce qu'on peut appeler ça. Hop. Alors un coup dans ce sens-là, un coup dans l'autre. Ça fait pas les mêmes effets. Je crois que j'en aurai pas assez. J'ai calculé un peu juste. Je vais recommencer. Hein. Bon, ben voilà. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Tout dépend comment. Et puis les traits plus fins vers le haut. Je ne suis pas encore en fait. Hein. Je vais refaire une tasse. Ici. Ce que je voudrais faire, hein, voilà, des traits très fins vers le ici. Ici aussi. Sur les côtés. De toute manière, la peinture va glisser. Et ici, bien par contre, je vais rajouter les couleurs du soleil. Je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai mis énormément de jaune, orange, des couleurs du soleil. J'en ai trop mis. J'ai oublié qu'après, j'allais étirer la peinture. Donc le jaune, le orange, et vont se retrouver en plein milieu de la toile. Vous allez voir. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup de la couleur jaune, mais bon, on va voir. Ouais. Bon, j'ai mis la vidéo en vitesse rapide, mais vous pouvez voir, eh bien, c'est un désastre. En fait, c'est plus une mer, c'est le soleil, il a fondu dans la mer. Ça va pas du tout.
J'ai essayé d'arranger tout ça en mettant des bleus foncés, du bleu clair, en repassant avec le couteau à peindre, en faisant glisser à droite, à gauche. Ça ne marche pas quand on s'est trompé, on s'est trompé. Ben, vous savez pas quoi, il me plaît pas. Alors quand ça me plaît pas, ça me plaît pas, je vais recommencer, tant pis. J'ai ramassé toutes les peintures en les gardant dans un verre. Ça peut servir pour faire des essais. Bon, je recommence avec un verre, cette fois beaucoup plus plein. Cette fois-ci, eh bien, je vais remplir mon verre en entier avec les bleus, la peinture argentée et la peinture blanche. Je vais le remplir complètement pour avoir assez de peinture pour faire la mer. Je garde tout de même la même technique. Bon, j'espère que cette fois ça va. J'ai tout ce pot de peinture pour ça. Ça devrait marcher. Alors, dans ce sens-là. Essayez de bien répartir la peinture. Je complète ici, ici, ici. Et maintenant, eh ben, je vais mettre ma peinture. Alors, cette fois, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que... Voilà. Pour pas que ça... Encore, je me demande si j'en ai pas trop mis, hein, mais... Voilà. Bon, voilà. Ici. Et du orange. On montre très peu. Pas facile avec ces cuillères là. Et bien, vous savez pas quoi, je vais m'arrêter là. Je vais juste fignoler que ce soit plat comme ça. Je vais pas faire bouger. Parce que si je fais bouger,
ben, il y a tout qui va se déformer et puis ma peinture orange, elle va trop s'étaler. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ben, j'aimerais bien que vous me le disiez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous auriez fait, quoi, parce que alors, bon, ça fait quand même des petites vagues. Après tout, c'est de la peinture pourring, alors ça fait comme ça. Hein. Et voilà mon coucher de soleil sur la mer. Alors là, on voit le reflet du soleil. Et puis le ciel qui est un peu, comment dire, un peu pourringué. Et la mer aussi, elle est pourringuée. J'enlève le scotch de masquage lorsque la peinture est semi-sèche, semi-liquide. Ah, c'est passé sous le scotch. Je vais pouvoir arranger ça avec de la peinture. Car si on l'enlève trop tôt, et non, en fait, mais non, c'est parce que j'ai mis deux scotch. Et ben voilà. Alors, premier scotch et deuxième scotch. Alors, je disais, si on enlève le scotch trop tard, eh bien, la peinture va s'écailler. Et si on enlève, ah, ben ça va mieux, le scotch trop tôt, eh bien, la peinture va couler. Voilà, celui-là est beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de peinture qui est passée sous le scotch. Parce que ça, c'est assez embêtant. Et voilà, et maintenant, je vais laisser sécher pendant plusieurs heures. Je vous montre de près. On peut voir que la mer, la peinture bleue est encore humide, mais elle ne coule plus. Et la peinture du ciel, eh bien, elle est sèche. Alors, il y aura une toute petite délimitation ici que je vais arranger. Vous allez voir dans quelques secondes. Voici le résultat sec et verni de mon tableau de coucher de soleil en peinture acrylique fluide pourring. Alors, je vais vous montrer de près. La ligne d'horizon est extra plate et j'ai mis un petit peu de peinture blanche tout le long de l'horizon pour camoufler les petits défauts qu'il y avait dus au scotch de masquage. Le petit soleil est bien rond, c'est super joli. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et puis mettez un commentaire, j'adore les commentaires. Ma vidéo sur le coucher de soleil est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Sur la gauche, eh bien, vous pouvez voir mon lever de soleil que j'ai fait dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.